Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? La voix d'Oric. Yeah. Dans ma tête tout est clair, y'a plus rien à chercher. J'ai trouvé celle qui me rend fou d'elle. Dans ma tête tout est clair, y'a plus rien à chercher. J'ai trouvé celle qui me rend fou d'elle. Oh yeah, maudit là. Ndepepete nojo. Oh yeah, maudit là. Ndepepete nojo. Oh yeah, maudit là. Ndepepete nojo. Oh yeah, maudit là. Que toi dans mes rêves, toi et moi c'est promis, finira toujours ensemble. On te cognant le dîner, mais valez ma solo. Give me love, give me love. Valez ma solo, no. Give me love. You really perfect to me. Me mate, no be, no see, me do now. You are my sugar, na 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 na. You are my lover, na 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 na. Everywhere you day, I day with you, I day with you. All night and day, I stay with you, I stay with you, my baby boo 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 boo. I stay with you, my baby boo 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 boo. Oh yeah, maudit là. Ndepepete nojo. Oh yeah, maudit là. Que toi dans mes rêves, toi et moi c'est promis, finira toujours ensemble. On te gagnant les dîners, mais valez ma solo. Give me love, give me love. Valez ma solo, give me love, give me love. Valez ma solo, give me love, give me love. Valez ma solo.
pete nojo. Hey, woye mujira. Ndeke pete nojo. Hey, woye mujira. Ndeke pete nojo. Hey, woye mujira. Ndeke pete nojo. Hey, woye mujira. Est-ce que tu as vu la cravate nœud papillon? Le nœud papillon est démesuré. J'ai une chanson pour lui. Elle est badja. À l'époque de maman. Elle est badja. Maman fait des choses comme ça. Elle est badja. Badja, badja. Nenanina wolo. Nenanina wolo. Neyamana forebe. Adoko badja la suwasi agbe. Nenanina wolo. Nenanina wolo. Neyamana forebe. Adoko badja la suwasi agbe. Ebi me wana de lo. Atogolo. Atogolo muadi. Alele me wana de se. Atogolo. Atogolo. Eva. Alors, merci beaucoup. Ainsi démarre bien sûr émission La Pause d'aujourd'hui. Il est exactement 11h40, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir à vous. On est encore là aujourd'hui, c'est pour vous rendre le nécessaire, le meilleur bien sûr de ce numéro d'émission La Pause. Et bien sûr, maman Suzanne, elle est là avec nous encore ce matin, ce qui veut dire que le sujet du mardi dernier est réitéré et bien sûr, peut-on ramasser de l'argent trouvé sur un lieu de cérémonie? C'est bien sûr le sujet qui fera objet de pause conseil aujourd'hui. On est le jeudi 9 juillet. Et aussi, c'est Pause Ciné avec Joël. Nous allons partir à la découverte aujourd'hui encore d'un nouveau film, peut-être un extrait d'un film et découvrir également d'autres réalisateurs si possible. Les anniversaires également seront célébrés avec Menteur Ambulant comme d'habitude. C'est le cérémonial de la pause. Et nous allons quand même aussi partir avec Yannick dans Diététique. Bonjour Yannick. Bonjour Louise. Comment ça va? Oh, super bien. Bah, on peut se passer la brèche. Si c'était possible, je pense que j'allais diminuer un peu ma taille et puis... Ok. Merci. Ah ben oui, c'est possible. Abracadabra. Ah ouais. Je te l'envoie. Et ouais. Ta calebasse, bien sûr. Exactement, avec la calebasse à la montonnante, ça ne ment pas avec cette calebasse. On ne sait pas ce qui se cache vraiment dans cette calebasse, mais bon, je ne sais pas. Monteur? Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint D'esprit. Amen. La femme est une bonne mélodie quand l'homme reste un bon instrumentiste. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, je te retourne, je t'envoie immédiatement la parole. Ah oui. Ah oui. Le philosophe, écrivain depuis le 19e siècle, puisque je parle de Georges Duhamel, disait la civilisation n'est nulle part ailleurs, elle se trouve dans le cœur des hommes. Fin de citation. Très sage comme ça. Eh bien, on acclame Joël parce que c'est niveau, hein, c'est le ça ne niveau. vient pas tous les jours comme cela parce que Joël, en commençant avec une citation Ah oui. bien posée, Oui. mais la sagesse est de mise. Oui, je ne Oui. peux pas rester en 2020 Oui. et Joël part en 1800. Les grands hommes ont un profond respect pour le passé. Ah, Nous devons respecter Joël, ça va. le passé. Voilà, nous devons respecter le passé, raison pour laquelle maman Suzanne est parmi nous encore ce matin pour nous livrer ses idées aussi sages que nous le pensions. Maman, bonjour. Bonjour Lise, Comment ça va? je vais très bien. Souriante toujours, Ah oui, rayonnante. quand je vous vois aussi beau, Ah ouais. je suis heureuse. Bien belle. Ça fait plaisir. Menteur noirci. Au lieu... J'allais dû connaître mamie un peu plus tôt, quoi. Ouais. Peut-être 20 ans plus tôt, 40 ans plus tôt. Finalement, tu veux retourner dans le passé. Exactement. Bien sûr, mesdames et messieurs, nous allons partir maintenant, mais pour le sujet dont nous avons discuté le mardi dernier, peut-on ramasser de l'argent trouvé sur un lieu voilà, de cérémonie? Et c'est ça, c'est ce dont nous allons parler une fois encore ce matin dans cette émission. Et pour nous envoyer vos messages, vous avez le numéro affiché au bas d'écran, 96 06 06 06, et pour nous faire parvenir vos avis. Vous rappelez également que Miss Martha sera également au rendez-vous pour nous parler également de quelques séances de pratique mode. Nous allons partir
partir maintenant pour la minute diététique et on va retrouver Yannick. Tombé bien sûr au plateau comme cela, on démarre avec ce message. Oui, Joël est où? Eh ouais, Joël, Vraiment. il s'est éclipsé bien sûr du plateau, il va revenir tout à l'heure. Je vous souhaite bonne émission, je suis très ravi de suivre cette émission chaque jour, mais vous aimez pas lire quand même mes messages, pourtant je continue de l'écrire à chaque émission. C'est Alexis Desgans depuis Kpalimé. Merci beaucoup à toi Alexis, mais aujourd'hui on a quand même pu lire ton message. Salut la pause. Salut. C'est Hippolyte depuis Adido Gomé à Tilamonou. Ou Atilamonou. Atilamonou. Voilà, la même chose. Justement. Atilamonou. Juste à vous dire que je vous aime. Bonne émission à vous. Merci. Merci beaucoup à toi. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes super cool sur le plateau. Merci. Tsubo, Merci. bisous à tous. Bonne émission à vous. Wiz, tu me plais trop. C'est mon numéro. Fais-moi signe. Et mes femmes. C'est une femme ou c'est Ah un ben homme? c'est une femme. Hein. Il a dit c'est Emefa. Hein. Et mes femmes. Emefa. Bonjour. Bonjour la pause. Bonne émission à vous. Merci. C'est Modestine Lawson depuis Hejranawe. Bisous là-bas. Bisous à toi aussi. Merci. Voilà, donc on va bien sûr. Voilà. Ah oui. Elle nous a rejoint. Comme je l'ai dit tantôt, c'est Miss Martha qui va bien sûr nous éclairer sur quelques séances de beauté aujourd'hui. Effectivement. Bah, j'aimerais que tu nous fasses une petite introduction en anglais parce que j'adore écouter Justement. ta manière Et de. puis, il y a des Non, messages qui sont arrivés, on n'a pas lu, c'est en anglais. Voilà, justement, il a réapparu. Ne soyez quand même pas Étonné. Je étonnés. serais quand même ravie de les lire, hein, avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Oui. Bon, ok. Donc, mais- mon sujet, 2 mots. ok. Online shopping. Je n'ai rien compris, moi. Je ne sais pas ce que tu as dit. On va prendre ça comme ça. Online shopping, faut prendre ça comme ça. Cisco, on lâche des dragons. Ça, c'est le passé, ça encore. Oh, mais tu as dit quoi comme On l'a chacun. Online. Oui, online. Online shopping. Online Shopping. Chaplin. Shopping. Chaplin. Chapin. Shopping. Ping. Voilà. C'est Online online shopping. shopping. C'est quoi shopping là? C'est shopping. Shopping, Non, c'est t'as dit en anglais? On dit shopping. 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 Ok, bon. Écoute, Anglais de écoute chez nous, c'est seulement. chaud, hein. C'est shopping. Mon père est dans. Je ne comprends pas. Hein. Et donc- Pourquoi c'est la brèche qui rentre? Bon, j'allais dire dedans, mais. Voilà, nous allons partir avec la minute diététique avec Yannick aujourd'hui. Est-ce qu'on va savoir ce qui est dans nos verres ou bien Bon, on ça, va tu gardes parler ça pour de. la fin. Ok. Oui, mais on va parler plutôt de. On a commencé par parler des épices Oui. depuis le mardi. La fois Et dernière. oui, on va continuer dans cet élan. Oui. Et on va parler aujourd'hui de la technique utilisée hein, pour cuisiner avec les épices. Ok. Par exemple, de manière générale. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 2 types d'épices. Oui. Des épices en graines et ceux qui sont moulus. Donc, Ok. et par rapport au mode de cuisson, il y a une technique particulière qu'il faut utiliser. Et donc, nous avons le mode de cuisson ici, c'est le rôti. Hein, ou la grillade. Et la grillade, tout le monde, oui, le rôti ou la grillade. Donc tout le monde connaît le rôti et la grillade. Et pour utiliser. Le serpent rôti. Voilà. Ah bon, parce que tu manges du serpent. Bon, pour utiliser les épices, en tout cas, pour faire de la grillade, donc la technique à utiliser, c'est prendre ces épices, par exemple pour les épices entières, c'est-à-dire graines, c'est prendre ces épices, mettre dans une poêle,
sèche, sans ajout de matière grasse. Ok. Et griller ça à feu doux. Voilà, et griller ça à feu doux. Et là, par exemple, ça, c'est pour les patates, la pomme de terre, pardon, saupoudrée, voilà, saupoudrée avec des épices moulues. Waouh. Oui. Ok. Donc, dans ce Comme cas, c'est quoi par exemple? pardon, Comme quoi par exemple? cannelle, oui, paprika. Paprika. Paprika, ok, Donc, justement. Piment oui. là? Tu dis? C'est un piment. Oui, le piment aussi, mais par exemple, les Non, brochettes. elle demande à savoir si c'est en piment. Oui. Ça pique. Bon, c'est une épice, en tout cas, ça pique. Donc, pas. Les 3 épices. Aïe, oh. Voilà, d'autère, voilà. Tout ça, ce sont des, ça pique, hein, mais ce n'est pas, les degrés diffèrent, quoi. Ok, Voilà, super. donc, voilà. Et pour, on peut dire, nous avons aussi la méthode de cuisson qui est de rissoler ou roussir. Rissoler, ça veut dire juste exporter, hein, en tout cas exposer l'aliment à une température élevée, Ok. de façon à ce que la surface puisse être dorée. Ok. Voilà. Donc c'est ce que nos mamans font généralement, farcir le poulet là. Ouais. Et avant de mettre ça dans l'huile, ou bien voilà, dans la poêle, puis ça devient un peu doré là. Doré, là. Maman Suzanne, Appétissant, quelque part, ça devient Ah oui, effectivement. Donc, voilà. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser aussi, les épices à utiliser sont généralement le clou de girofle. Le clou de girafe. Voilà. Plein gota. Plein gota, effectivement. Et donc il y a l'oignon aussi. Oui. L'oignon. L'oignon, pourquoi pas? L'ail. Voilà. On fait partie Bien de- sûr, l'ail. L'ail Bien aussi. sûr. Ce sont Sablouet. Voilà, exactement. Voilà. Les 3 épices. Les 3 épices, voilà. Donc voilà les méthodes, en tout cas les 2 méthodes qu'il faut utiliser, enfin les 2 méthodes par rapport aux épices. La cuisson, c'est de pouvoir les cuire à feu doux. À feu tout. Hein. Pour griller, on les grille dans une poêle sèche, sans ajout de matière grasse. Même pas de beurre, un petit peu de beurre peut-être? Non, après ça dépend de ce que tu fais. Voilà, ça vraiment. dépend de ce que tu fais. Moi je préfère ça comme ça. Hein. Oui. Avec du Un beurre. tout petit oui. Mais Sans sel. Tu passes dans le beurre? Bon, en fait, bon, l'idéal c'est de pouvoir les faire comme ça pour ne pas perdre tout nutriment en fait. Ces Ouais, épices. effectivement. Mais attends, il y a des gens, des amis, manches longues, manches courtes, que je connais, qu'on connaît, Oui. et qui utilisent autrement aussi ces épices-là. Comment? Comment? Dotedi, ayodi, ça voulait dire. Dotedi. Ma question est unique. Est-ce que c'est bien de les exploiter aussi comme ça? Oui, c'est bien de les exploiter comme ça. Parce que en fait, ça reste que des épices. Et les épices, c'est toujours bien pour varier les mets en cuisine. Ouais, ce ne sont pas des mets. Hein. Là, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais. Attends, Oui. c'est ce que je voulais éclairer. Oui. Le Dotedi, c'est pas du tout ça. Ce non. que vous écoutez, Oui, c'est mais parce c'est que pas- Joël est en train d'expliquer. C'est pas ce que vous recevez à la maison. Le Dotedi, c'est carrément autre chose. Hein. Ah bon? Ok, À ton avis, c'est le quoi? IOD aussi, c'est carrément autre chose. Non, mais Attends, là, le c'est un Dotedi, bon- c'est quoi? Le Dotedi, Oui. c'est un autre mélange carrément. Ok, c'est un autre mélange carrément. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Non, mais quand C'est ce qu'on veut savoir. On sait quelque chose, hein. On l'a dit. non, mais quand Joël parle de toutes ces épices-là, Oui. c'est en cuisine, je suppose. Ah oui. Voilà, C'est en cuisine, c'est en les- Mais il n'y a pas le G. Quand le G consommable? s'ajoute, c'est carrément autre chose. Non, il y hein. a ça aussi dans la Il y cuisine. a ça dedans, non? Ou bien. Mais je rappelle aussi que toutes ces épices aussi, on les utilise aussi dans nos boissons. On les C'est utilise, voilà, c'est dans nos ce à boissons. quoi je venais. Mais pourquoi tu le disais pas? Hein? Tu voulais qu'il le dise, c'est ça? C'est pas un mélange quand même qu'il faut conseiller, mais ça a quand même ses vertus thérapeutiques. Oui, ok. ça a ses vertus thérapeutiques. Mais l'abus c'est pas trop bien. Demain- Mais c'est carrément autre chose. Demain, je vous ramène la fiche de la pharmacie de garde. Donc, on les utilise aussi dans les boissons, Oui. comme des smoothies, et de façon naturelle, à l'état nature. Ça ne passe pas au feu, ça ne subit aucune transformation. Et on le met dans les boissons. directement, Et c'est- quoi. Oui, directement. D'accord. Pour les épices entières, on peut les mettre et après, ça fait gonfler. En fait, ça gonfle dans la boisson, ça donne une certaine épaisseur à la boisson et c'est bon pour l'organisme parce que c'est frais. Et voilà, comme à la cuisine, comme dans les boissons, ça passe et c'est pour le bien-être, quoi. Voilà.
Merci beaucoup Yannick. Donc rapidement, pour le résumé, on peut rappeler les épices qui ont quand même fait objet de détective de ce matin. Oui, il y a le clou de girofle, oui, l'ail, le gingembre, voilà, l'oignon, le paprika. Voilà, paprika. Voilà. Et tout ça. Oui, le fenouil, bon, il y en a plein. Ouais. Voilà, donc pour le mode de cuisson, on vous a quand même montré comment est-ce qu'il faut cuire. À feu doux. Voilà, à feu doux. Exactement. Si c'est pour griller, on le grille dans la poêle sèche, sans ajout de matière grasse. Ok, super cool, sans ajout de matière grasse. Donc merci beaucoup à Yannick. Je t'en prie, oui. Merci pour quand même ces petites astuces qui nous mettent très à l'aise et qui nous permettent également d'être en bonne santé. On part pour quelques messages. Bonjour à tous, c'est Florence depuis Bekota. Bonjour. Bonjour voilà. Florence. Bonjour la pause. Bonjour. C'est rosine.com. Je vous adore, bisous à vous. Coucou spécial à maman. Bisous. Maman.com. Hein. Bonjour la pause, bonne émission à vous. Merci. C'est Josiane depuis Kégué. Merci. Bisous une fois encore à vous. Voilà, bonjour la pause, comment vous allez? Super. Vous êtes tous rayonnants ce matin. Merci. Après l'émission, tu m'envoies le numéro de ton styliste, la composition des couleurs est waouh. Bis à maman Suzanne, à Joël, à la Go Spaghetti. Il a gâté le jeu. Il a gâté le jeu. Ah oui. La Go quoi, spaghetti, hein? Elle s'appelle Martha, voilà pour la spaghetti. Et à Monteur, bonne émission. Merci beaucoup. Alors bonjour la pause. Je m'appelle Fiocé Faustin depuis le Ghana. Bonne émission à vous, je vous adore. Merci. Floriane, salut les gars. Salut. Comment vous allez? Super. Bien, j'espère un coucou spécial à maman Suzanne. C'est juste pour vous dire un yaourt bonjour. Je vous aime, c'est Floriane Aziadapou depuis Bekbota. Merci Floriane. Merci Florian. Voilà, vous êtes toujours en notre compagnie et pour le sujet de ce matin, je vous le rappelle, peut-on ramasser de l'argent trouvé sur un lieu de cérémonie? Faites-nous parvenir vos propos via le 96 06 06 06, ce numéro affiché au bas d'écran. On part pour l'intermède, revenir juste après, retrouver Menteur ambulant. La Go Spaghetti. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Voilà, bonjour à vous tous. Bonjour. Bon, seulement pour vous saluer, vous dire, dire au tonton aussi qu'il est vraiment mignon et la tata section beauté est magnifique. Bon bref, bonne émission à tous. Bisous. Merci beaucoup. On est bien sûr rejoint par une charmante dame qui est bien sûr avec une allure spéciale. La sincérité. À la texture capillaire particulière. Vous voulez que j'avance un peu? Ou bien c'est bon? Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça me fait quand même plaisir de vous rencontrer ce matin parce que je ne vous ai jamais vu vous rayonner. On vous l'a pas dit? Oh, c'est gentil. Ok. J'adore l'attaché de madame. Oui. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est un honneur d'être là aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Donc, Menteur ambulant avec les anniversaires. Aujourd'hui, nous célébrons les... Armandine.
Armandine. Amandine. Amandine. Voilà. Alors, bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Sur le calendrier grégorien, on fête aujourd'hui les Amandine. En pays élevé, c'est les Yao, Yawa. Et en pays kabien, Sara, Sarabalo. Pour la consigne du jour, nous avons choisi naturellement Amandine. Amandine s'écrit A-M-A-N-D-I-N-E. Joël, les 3 épices. Doté saboulé, ayo. Doté saboulé, ayo. Doté saboulé, ayo. Doté saboulé, ayo. Amandine, arborescent de bonne conduite, méthodique, praticienne sans doute, assiétée au dégoût, elle a le flair du goût. Nœud de bon sens doux, docile, aimable, amoureuse, immense, curieuse et travailleuse, nourrice des actions nobles, élégante, dame capable, on dirait, Nelly Undi. Voilà. Les anniversaires à vous. Voilà. Happy birthday to all Amandine, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit. To all Amandine. Joyeux anniversaire à tous ceux qui se prénomment Amandine et à tous ceux qui ont vu le jour un 9 juillet. Ah oui, lui il s'appelle Joël. Oui. Donc Béton. Joël. Moi-même. Oui. Ah oui. Oui, donc okay. Depuis Zopomahé, il est technicien en génie civil. Wow. Joyeux anniversaire à toi, mon frère. Zopomahé. Zopomahé, là, c'est où? C'est à Zopomahé. Zopomahé, c'est à Zopomahé. Oui, tu la connais? Ah ben oui, je la connais très bien, c'est Christelle Tano. Ouais, elle est coach de vie, spécialement, voilà. Parce qu'elle a la bouche cirée. Je vous dis, hein, elle est très rayonnante, elle est très mignonne, elle a la peau d'un bébé. Donc voilà. Café, cacaoté. Voilà. Joyeux anniversaire notre mignonne. Gros bisous à toi, Christelle. Ah ben oui, Christelle. C'est pétillant. Christelle Tano. Ah, à Pampa. Voilà, c'est Déborah à Pampa, la responsable bien sûr de chez Déborah. Ouais. Voilà, elle est sincère. Sincérité. La sincérité. D'ailleurs. La sincérité. Effectivement. Ah ouais, Déborah, toujours. Ah ouais, Achille. Vous avez déjà écouté la chanson La Poki Poki de Aya Nakamura? Oh, c'est l'anniversaire d'Archival aujourd'hui. Ouais, c'est l'anniversaire d'Archival. Oh là là, il a même sorti un son récemment. Oui. On l'a reçu sur ce plateau ici avec Alessandro Cormon. Voilà. En février passé. Ouais. Lui, c'est Pasteur Bavon. Voilà, justement, Johannes Bavon. Johannes, charisme. à toi, oui. Le poids. Ah oui, hein. Respect. Oui, il est juriste, conférencier et homme d'affaires aussi. Et donc, il est coach. Voilà, motivateur. C'est Jean Bayor. Jean Bayor, artiste de la chanson togolaise. Oui. Il va sortir un nouveau morceau lundi. Je vois dans la pause. J'aime bien le piercing. Super cool. C'est lui. C'est un piercing? Ouais, il a un piercing là et puis là. Oula. Ah ouais? Oui, un piercing. Ou c'est les lunettes? C'est les lunettes, mon champion. C'est les lunettes. Il est l'initiateur de la marque. C'est des lunettes? Oui. Si. Vous connaissez sa marque là? Non. Ah, l'ascenseur n'a jamais été beau. Voilà. Elle n'est jamais beau. L'assassin n'est jamais beau. Ah. C'est à toi, Jean Bayor. Lui, c'est Raouf Tchakondo. Raouf Tchakondo. Ah, Raouf. Grand danseur. Souffle une bougie de plus aujourd'hui. L'un des meilleurs danseurs de l'Afrique. Oh, ouais. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Raouf Tchakondo. Happy birthday to you. Dans ses œuvres. Ah oui, la charmante demoiselle envoyée par Innocent. Ok. Les anniversaires à toi. Innocent. Inno. C'est qui? On Comment il dirait s'appelle? spaghetti comme. Ouais. Non, c'est différent. Ma peau. Il y a différents types de spaghettis. Ok. C'est toujours à Fla. Oui. On évolue. Ouais. Il y a Anthony. La charmante Anthony. Amandine. Ok. Ahankopé. Non, depuis Moi, je l'ai laissé à Ahankopé. Ahankopé, je l'ai retiré à Nikonakwe. Voilà. Il paraît que Anthony a peur des cafards. Ah ouais? Ah bon? Si vous voulez lui faire une surprise aujourd'hui, Oui. à travers Avec les cafards.
C'est pas sérieux. Non, du tout, maman, du tout. Envoie-lui des cafards. Voilà. Mais elle a plus la photo. Voilà, je pense que voilà, c'est tous les anniversaires aujourd'hui. Donc une fois encore, happy birthday à tous ceux qui se prénomment Amandine et à tous les anniversaires. Dire à nos chers téléspectateurs, tous ceux qui fêtent leur anniversaire, de nous envoyer les photos à la veille. À la veille. Comme ça, on pourra travailler là-dessus pour vous le proposer en toute beauté. Voilà, en toute beauté. Et donc nous allons revenir. Ceux qui fêtent leur anniversaire demain, envoyez déjà aujourd'hui sur le numéro affiché au bas de l'écran. Voilà, merci beaucoup Monteur. Donc on va rester toujours avec toi, mais on va lire quelques messages revenir. Bonjour à tous, vous êtes super aujourd'hui. Ceux qui disent la go spaghetti, là, méfiez-vous là-bas. Hein. Martha, faut pas les regarder tort. C'est Phoenix. Coucou la pause, comment vous allez? Super bien. Ok, juste vous dire bien de choses et dire coucou à Jennifer de Palimé de la part de celui qui est à ses côtés à l'instant T. Wow. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous, bonne émission à vous. Merci. Coucou à la tata jolie Nelly de la part de Little Sister, Mona depuis Adido Gomé. Little Sister. Merci. Bonjour à vous tous et bonne émission à vous. Merci. Voilà, on continue toujours. Bonsoir, bonjour à vous. Vous êtes tous mignons. Merci. Coucou à Nelly Andy, l'auteur du livre Prémices. Wow. Et bien sûr, comme annoncé. Merci beaucoup. Et voilà, donc nous allons bien sûr connaître davantage Madame Nelly Andy, qui est bien sûr l'auteur de Prémices, entre les mains bien sûr de Monteur Ambulant. Alors, les trois épices. D'hôtesse à boulet. Aïe. D'hôtesse à boulet. Aïe. D'hôtesse à boulet. Hey. Aïe. Hey, d'hôtesse à boulet. Au bout de l'Odyssée, j'ai fait ma confession d'un nouveau départ après l'ère de la douleur. Cri du cœur, paupières à flot. Au fond de l'abysse, une femme de l'ombre, une vie violée, de la Rosa Blanca. Au Nirvana, jamais l'un sans l'autre, SOS. Murmure intérieur, le son du silence. Il en reste l'attente, le mal de vous. Ainsi présentée ma lettre dans le recueil Prémices de Nelly Andy. Née en avril 1984, maîtrise en sciences de la communication et marketing. Nelly, soyez bienvenue chez nous. Merci Monteur, c'est très beau. Je me retrouve dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Okay. C'est extrêmement beau, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que j'adore son sourire. Alors, mais moi, je peux poser une question déjà. Oui, alors, qu'est-ce qui vous a motivé à faire irruption dans le monde des écrivains? Disons que la poésie m'a retrouvée. Voilà. Okay. Déjà toute petite, mes parents m'avaient inscrite au Centre culturel français de Lomé. Donc je pataugeais déjà dans la mare littéraire. Donc je pense que c'est vraiment elle qui m'a trouvée. Donc je suis allée vers elle à bras ouverts et je n'ai pas dit non, j'ai dit oui tout de suite. Donc, voilà. Ah oui, super. Hein, ce midi, il y a beaucoup de mots. Ouais, mon bic rouge. Patauger. Je souligne avec le bic rouge, ensuite la mare littéraire. Ah ben c'est des expressions. Ouais. Alors vous êtes arrivé à la poésie et qu'est-ce qui vous a poussé à se révéler au grand public? Alors je dirais que à un moment dans la vie, il faut absolument sortir de sa tanière. Il faut se révéler au monde, il faut montrer au monde à quel point on est compétent, on a de la matière. Donc je n'ai pas hésité à un moment, il fallait que je sorte. Et puis derrière moi, il y a un monde fou, c'est des anges, c'est mes miens.
C'est des âmes, mes âmes bien-aimées qui sont derrière moi, qui me poussent à aller de l'avant. Et je l'ai écrit sur la couverture de mon recueil de poésie. On n'écrit pas que pour soi, on écrit pour les autres aussi, parce qu'il est important que les autres puissent se retrouver dans mes textes. Donc oui. Ah oui, il y a beaucoup La de mots tanière. aujourd'hui, la tanière. La tanière. Justement, il y a un mot. Ça va être très, très, très intéressant. Oui. Alors, En tout cas, j'ai hâte de le lire. Hein. ah oui. Nelly, il y a des fleuris de la poésie sur le plateau ici. Oui. Alors, le recueil regroupe plusieurs styles de poésie. Tout à fait. Et qu'est-ce qui explique cela? Je suis pour la liberté. Alors, mes textes sont semblables aux figures de style que j'utilise. En fait, c'est vraiment pour la diversité. Ok. Donc, je détesterais rester dans un moule et puis produire un texte mécanique. Donc, je pense que le texte que je fais, il choisit lui-même le figure de style à utiliser. C'est tellement plus vrai, ça vient du cœur et ça donne vraiment le ressenti de l'auteur. C'est naturel, authentique. Ben oui, c'est authentique et puis ça suit le cours de votre sentiment, quelle que soit Exactement. quand même la situation. Vous avez tout compris. c'est ça. J'ai peut-être une question. Oui. J'ai envie de dévorer l'œuvre, mais déjà, sûrement, beaucoup de personnes ont leur interprétation du mot prémisse. Et qu'est-ce que vous voulez véhiculer au travers de ce truc? Alors, prémisse, c'est vraiment mes premiers mots. C'est mes balbutiements, c'est... Balbutiements. Ah, on me dit ça me met le verre encore en bas de... Ah, oui. Cela veut dire que ça comporte des fêlures. Ce n'est peut-être pas parfait, mais c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui vient des tripes. Et il me fallait absolument montrer au monde qu'il y a quelqu'un qui est là et qui peut quand même changer la donne peut-être dans la littérature togolaise féminine. Voilà. Et pourquoi pas à l'international hein? Ben oui, à l'international. Moi j'ai une question. Où est-ce qu'on peut trouver en fait cette œuvre-là? Presse-toi là. Je veux savoir parce que je veux aussi. Alors déjà, vous pouvez la voir à la librairie Bon Pasteur, au Grand Marché de Lomé, à la librairie Aoudi qui se trouve à Adido-Gomé. Vous pourrez le trouver Club le littéraire vers Adido Adin fait pavé. Et puis chez moi. Chez vous. Ok. C'est ça qui est important. Alors, Madame Nelly, alors est-ce que vous avez des thèmes particuliers que vous développez par exemple quand est-ce que vous êtes dans le siège de l'amour, de la détresse, de la déception, ou vous embrassez tout? J'embrasse tout. Ah, ok. En fait, je suis vraiment dans la diversité. Je parle de l'amour comme de la mort. Je parle de la tristesse. Je parle de la joie, de la maladie. Je parle des enfants. Je parle de la passion, de l'évasion. Je parle de beaucoup de choses. Le moule, c'est ça que je m'interdis. Il faut vraiment que je me déploie avec les ailes. Alors, vous parlez simplement de la vie. Ah oui. Je parle de la vie. Voilà. Je parle de la vie en général. Mais pas au-delà. Hein? De l'au-delà aussi, pourquoi pas. Ah oui. Là, ça fait Oui, ça fait. Ouais. le son du silence. Écoutez, écoute murmurer le cri de mon silence. L'attends-tu chavirer le chant de mon errance. Laisse-toi bercer par ce cantique intérieur, les vibrations du passé qui font fureur. Vibration. La voix tremblée de l'âme au son muet, tranchant à double lame, lacérant à peine fouet. Oui. Madame, pourquoi tant de tristesse? Ben là, ce passage, ça touche au poids, exactement. Oui, c'est vrai que mes textes semblent être noirs, mais je fais partie de ces personnes qui pensent que on peut y mettre de l'arc-en-ciel, on peut y mettre de la lumière, on peut y mettre du soleil. En fait,
la beauté réside dans la musicalité qui se trouve dans les tests. Wow. Donc, si... J'aimerais encore entendre ce passage. La beauté réside dans la musicalité du texte. Oui, en fait, c'est quand on lit un texte, quand on lit un poème, même si c'est noir, c'est tellement harmonieux, c'est tellement doux aux oreilles que... C'est captivant. Oui, voilà, vous y adhérez tout de suite. Excellent. Et si je peux paraphraser Alfred de Musset, il dit les chants les plus douloureuses sont les plus jolis, les plus... Voilà. Alors, justement. Madame, si vous n'êtes pas encore slameuse, je vous fais chevalier de l'ordre des grands slameurs. Officiellement chevalier de l'ordre des grands slameurs par le président de la Montelange. Alors, je vais vous demander de partager un test avec nous. Oui, bien sûr. De vous laisser passer. Je ne suis pas slameur, slameuse, voilà. Donc je vais lire. Bah oui, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai choisi Nouveau départ et allons-y. Quand j'aurai fermé ma valise, je n'accorderai au passé aucun regard panoramique. Sous mes ailes, mon futur. Je ne les ressasserai plus. Les souvenirs intenses, je les mettrai au chaud, dans un coin de ma mémoire. Intacts et sans souillure, les vécus d'antan parfois écarlates, douloureux et pénibles. Quand j'aurai noirci les feuilles blanches d'ignobles gribouillis, je lèverai l'encre. Sans crier gare, seul sur cette levée, sans aucun regret, bercé par la brise du soir. Le cœur figé dans ce glacier, hivernal et sans chaleur, les lèvres gercées et bleutées, les yeux humectés de larmes. Quand j'aurai fermé tous les livres, je laisserai ouvert celui de l'âme. L'indispensable brèche pour espérer effleurer le bonheur. Wow. Les jours paraîtront interminables, face au doute et à la peur. Épier l'aube de la fenêtre, le regard vers ma destinée. Wow. Bravo, Madame Nelly Angie. Ma véritable histoire. C'est très captivant. Avant de vous laisser partir, vous nous donnez vos contacts comme ça. Alors, vous pouvez trouver l'œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la librairie Bon Pasteur, à la librairie Aoudi, Club le littéraire, chez moi également, 91 91 15 16. 90 20 96 15 16. Voilà, 90 20 96 77. Voilà, justement. Facebook, Instagram. Facebook, sur la page Les Pensées d'Angie, et Instagram, Nelly Angie. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous trouverez quand même ces ouvrages, ce recueil de trucs là, de poèmes. Voilà. Oui, à la librairie Aoudi et librairie Bon Pasteur. C'est ça. Et voilà, justement sur sa page Facebook, Les Pensées d'Angie. Voilà. Et sur sa page Instagram ou son compte Instagram, Nelly Angie. Voilà. Merci beaucoup, madame. Et vous allez rester avec nous parce que vous allez débattre tout à l'heure d'un sujet juste dans Pause Conseil. Nous allons partir pour l'intermède, retrouver Pause Ciné et Martha.
la pause, c'est Omar B depuis Mango. J'ai eu peur quand j'ai prononcé moi-même Omar B. Omar B de Mango. Voilà, justement. Bonne émission à vous. Je vous aime et je vous adore. Merci beaucoup à toi, Omar B de Mango. Good morning, brothers and sisters. My name is Amen Agboglan from Accra. Ah, ok. Bonjour la pause, comment vous allez? Super. Juste à vous dire, bonne émission, je vous aime. C'est Elion depuis Jagri. Merci beaucoup à toi, Elion. Salut la pause. Bonne émission à vous, Kazozo depuis Dabada. Konji, merci beaucoup à toi. Et bien sûr, dans Pause Ciné aujourd'hui avec Joël. Avec Pause Ciné, aujourd'hui, nous allons parler des jeunes Togolais qui sont en train de faire leur pas dans le cinéma togolais, évidemment. Oui. Et eux, il s'agit de cinéma de sensibilisation. Ils veulent d'abord faire un cinéma, sensibiliser les gens avant d'aller dans les salles. Donc actuellement, ils sont en train de faire leur pas. Ils sont en train de s'échauffer en tant qu'acteurs. Et aujourd'hui, nous avons le jeune Togolais Kevin Nomado. Et à côté de ce jeune réalisateur-là, nous avons la productrice de ce groupe cinématographique qu'on appelle Love Cinema Group. C'est elle, Aweso Pialo, je pense que c'est les natifs de Mardi. Aweso Pialo, puisque c'est elle qui est la productrice de toutes ces productions que nous allons déguster tout à l'heure. Elle se met avec le jeune réalisateur Kevin Nomado pour produire des scènes de sensibilisation. Avant d'aller à Hollywood ou encore à Nollywood, ils veulent faire un cinéma de sensibilisation. Et j'ai trouvé ce qui va arriver très intéressant. Je vous laisse apprécier. On revient juste après. Il y a même pas mieux de rien pour lui. Après toi, peut-être tu l'as mis. Après toi. Mais tu as vu mi va dormir, va plat dormir. Il le capital doit dire. Oh, après toi que tu peux pas prendre une fois peine à blondir. Comment mi vide ne mi a pas. Comment mi tire capé pour. Mi tire ka. Et capé. Comment mi pour. Après toi, ma de coule Jessie hier soir. Hier soir. Moi Jessie hier soir. Nga, adu fele mi anta. Fa ko voduna, yo soir fa ko voduna. Adu fele mi boji. Moi Jessie mi onyanye Jessie. Ni somali, ma paji hospital fia. Boji. Nyanye Jessie mi wa ma Jessie o. Ma ba de ni so ma paji hospital fia. E ko yo soir va be. Ya so asifia. Be ya so ime ya so ka. Oh, après toi manye. Ni boji. Nyami ma Jessie mi onyanye Jessie. Soit si tu as bien reçu Gavana mon cacanaglia. Ma fille va pour me faire. Ne le tout fier. Le pomme qu'on a le thé. Ne le fait quoi. Attire le film que vieux général Tiam. Je suis pas pour moi. Après, je suis dit le Bethlehem. Ah, Belami. Je suis maman pour vous pour le na. Ah, mon pour le toi. Je suis à me Jessie Jack pour le fille au dealer.
Ah mais oui, c'est quand même... En fait, je pense que c'est une manière de tourner en dérision un certain nombre de faits sociaux. Oui. Mais comme ils sont à leur début, ils sont en train de solliciter l'appui des uns des autres pour aller dans le grand cinéma, produit pour aller en salle. Ça, ce n'est qu'un gag. Ils en ont fait énormément. Okay. Pour aller, ils en ont tourné au moins... déjà, ils ont fait un long métrage et ils ont tourné plusieurs gags. Et je veux juste rappeler, pour ceux qui veulent se joindre à ce groupe Love Cinema Group, avec la productrice Aweso Pialo, et qui veulent bien les aider en termes de sponsoring ou encore d'appui pour une meilleure qualité de production, vous pouvez les joindre sur le 92 84 64 04. 92 84 64 04. Moi j'ai une question. Où est-ce qu'on peut retrouver ces œuvres-là? Alors ça par exemple, c'est des œuvres qui sont en train d'être produites, qui n'ont pas encore finalisé, et donc vous pouvez les joindre directement pour avoir ces CD 92 84 64 04. Et ensuite, quand ils feront le grand saut pour le cinéma de salle, on sera encore ensemble avec eux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Joël pour Pause Ciné d'aujourd'hui. Mais il faut quand même rapidement se précipiter pour aller suivre l'intégralité de quand même cet extrait que nous avons suivi tout à l'heure, parce que le Jésus, je ne sais pas s'il il est monteur ou pas, c'est un endetté éternel. Bon, je ne sais pas. Là, pour les tabourets, c'est triste. Il faut être patient quand quelqu'un vous pose une question. Mais voilà, essayez de comprendre la personne avant. Et quand tu vas annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, il faut savoir aussi la personne vers qui je suis. Et la manière dont également vous recevez les questions. Maman, est-ce que, mais je veux quand même pousser la curiosité de demander à savoir si le Jésus, il est né tout ici à Djagblé, parce que... C'est pas du même Jésus. On ne parle pas du même Jésus. Nous allons partir avec notre cher Martitus. C'est Martita ou Martitus? Martitus, mais moi... Oui. Attention, hein. Attention. Hein. Attention. Ma polo. Merci beaucoup, Martha. Aujourd'hui, dans Défi Mode. Dans Défi Mode, on va parler de online shopping, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, est-ce que... Donc, oui, je vais traduire, bien évidemment. Oui. C'est le fait de faire des achats en ligne. Ok, online shopping. Online shopping. Online shopping. Donc, en fait, tout le monde n'a pas accès à certains articles dehors, à Lomé. Donc, il y a des gens, en fait, qui ont pris l'initiative de créer des boutiques en ligne et de mettre leurs articles là-bas. Okay. Donc, je vais vous donner, par exemple, aujourd'hui, Redbubble. Redbubble, c'est un site où tout le monde peut créer en fait sa boutique là-dessus et vendre ce qu'ils veulent, comme des t-shirts, des chaussures, des lunettes. Des calebasses. Pourquoi pas des calebasses. Donc maintenant, aujourd'hui, on va plus se focaliser sur un Togolais, un jeune Togolais qui a créé sa boutique. Il réside présentement en Allemagne. Donc il a créé sa boutique Cape Corporation dans le site Cape Corporation. Attends, je répète. Cape Corporation, voilà. C'est ça? Cape Corporation, la boutique Cape Corporation, voilà. Dans le site Redbubble. Donc, il fournit en fait des articles avec des motifs afro qu'on ne peut pas trouver partout, surtout en Europe. Donc, je vais vous montrer en fait quelques articles qu'il présente ou qu'il propose. Super. Donc, avec la participation de la régie, on va avoir une petite vidéo. La découverte. Impatient. Je me suis sapé, je vais faire ma malade. Oh. Bébé désolé, ce soir je suis pas là. J'ai mis de côté mon fontel. Oh. Je suis marié mais elle m'appelle trop. J'arrive devant le physio. Pousse-toi. Ramène 5 days à ma table. M'as-tu belle vie, je voulais choisir. Chicane à ma table. Y'en a de partout, faut te servir. Sur plus de bonbons. DJ McFly passe mon son. Salam à l'autre, follow me. Pétasse, mets-nous 3 glaçons. Oh, oh, oh. Let me do my own party, on party, Let me do my own party, on party. Sois ce rempli, je me refais. J'ai délaissé ma wife et cassé mon tel. Pas de mytho, c'est mort, tout le mal est fait. Demain matin, je me confesserai devant l'hôtel. Let me do my own party, on party, Let me do my own party, on party. Elle se dandine, mais quand je la touche, elle m'ignore. Ça m'énerve
tellement. Je la joue fine, je fais semblant d'aller dehors. Le guette doucement. Et là, je me retourne et tu es là. Aux toilettes, c'est encore toi. Je prends son fontaine. Et je vois qu'elle écoute Alchimie. 5 days à ma table. M'as-tu belle vie, je voulais choisir. Chicane à ma table. Y'en a partout, faut te servir. Sur plus de bonbons. Elle a joint une force sur le son. DJ McFly et Lottie. Pétasse mes... Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site redbubble.com et taper le profil de Ediro pour avoir ces tenues modernes avec des motifs ou bien une touche africaine. Africaine. Ok, voilà. Super cool. Donc, sur le site Redbubble. Voilà. Redbubble. Et vous allez quand même faire vos commandes de t-shirts, de pantalons, tout ce que vous voulez. Voilà. Et voilà. Même sur les phone cases, hein. Phone case, des décorations. Mais tu me mélanges, c'est quoi? Phone case, a phone case. Phone case. Ok, super. C'est rien de téléphone. Ah, ce sont les protèges. Voilà. Ah. Vous avez vu, ils ont mis des motifs afro là-dessus. On a même parlé de kente la dernière fois. J'ai adoré le fait qu'ils mettent des motifs en kente sur les t-shirts. C'est très beau. Super cool. Merci beaucoup, Martha, mais j'aimerais que tu fasses en 1 minute, 30 secondes, le résumé de tout ce que tu as dit en anglais. All right, no problem. No problem. Oui, vas-y, on y va. Right now, I was talking about some online shop. Ah bon ma fille, génial ça, je te soutiens. Bienvenue au Room Studio de Vocalize. Dingue n'est-ce pas? Vocalize, c'est la rubrique qui vous livre tous les secrets sur les voix off. Retrouvez-moi tous les lundis et jeudis de 11h30 à 12h45 dans la pause sur la télévision togolaise et sur ma page Facebook Jerry Wisdom à Javon. Avec moi, devenez voix off. Ah non, c'est normal parce que l'anglais était fort. Donc on revient. La régie, bien sûr, nous a fait un petit clin d'œil, un intermède pour revenir pour que tu expliques quand même ta partie. Hein. Voilà. Ouais. As I was saying, I was talking about some online shopping. You can go on Redbubble, the site that is international, Redbubble, when you can look for the profile ADO, when he actually proposes some t-shirts, some poles, and some phone cases with African motives. So since you cannot go anywhere in Europe and find those articles, you can probably actually go on that website and get those for. Oui, ça veut dire c'est quoi tu as dit à la fin là, le fauve, c'est quoi, c'est fauve, tu avais dit un truc à la fin. Oui, est-ce qu'on va pas laisser Martha, on continue. Exactement, et bien sûr il y a maman Suzanne qui est là avec nous depuis. Bonjour maman.
de ce matin. Pour le rappel du sujet, peut-on ramasser de l'argent trouvé sur le lieu ou un lieu de cérémonie? C'est le sujet qui est sur le tapis depuis le mardi dernier. Il y en a qui ont quand même donné des avis comme quoi ils peuvent uriner sur cet argent et le prendre. Voilà, il n'y aura pas de problème. Il y en a qui ont dit qu'ils peuvent quand même ramasser cet argent, l'apporter bien sûr à l'église pour qu'on prie là-dessus et le service sera rendu pour cet argent. Maman, la fois dernière, on a parlé de l'effet, si l'effet est immédiat ou pas. Voilà. Alors, est-ce que cet effet nous touche immédiatement quand on touche à cet argent ou ça fait effet après? Ça peut nous toucher en même temps et ça peut faire effet après. Ça peut faire aussi effet très très longtemps après. Ok. Voilà. Pour les prochaines générations peut-être? Même pour les prochaines générations. Ok. Super cool. Avant d'arriver, Joël, je vais donner quand même la parole à Madame Nelly Angie. Mais si vous êtes arrivé de ramasser de l'argent, vous voyez d'habitude au savon, voilà, au carrefour, au rond-point, d'habitude dans les ruelles, qu'on fait des cérémonies avec de l'argent. Il vous est une fois arrivé de ramasser cet argent-là et de l'utiliser très facilement comme besoin. Alors, j'en ai déjà vu, c'est vrai, mais je suis une très grande peureuse et je pense que je ne m'avancerai pas là. Pas du tout. Ah oui. Elle préfère. Vous l'avez, oui, dans votre enfance, vous l'avez pas fait par. Non, je ne crois pas. Par ignorance. Par ignorance, non. Si c'est pas ignorance, je pense que je n'aurai rien parce que c'est par ignorance. N'est-ce pas, maman? Je l'espère. Nous avions dit que nul n'est censé oublier et ignorer la loi. Voilà, justement. Je suis mal barrée alors. Ah, vous êtes mal barré. Joël a un avis très important sur le fait. C'est pas un avis très important. Ok, cette histoire-là, c'est une histoire vécue. Maman, je respecte tout ce que vous avez dit. Je respecte également Nelly. Mais cette histoire, c'est par la suite que j'ai compris que rien ne pouvait m'arriver. Quelque part, quand tu trouves de l'argent dans une histoire comme ça, au foyer. Toi encore. Alors, ça, c'est. Tu prends, tu laves, tu urines dessus, tu fais 3 fois. Donc, toi, si tu as ton vaudou à toi, quoi. Tu prends. Oh là, tu es petit en temps. Non, mais moi je me dis un truc, c'est vrai. On a fait une cérémonie, on a jeté l'argent et tout et tout. Chez nous, on dit qu'on ne jette pas l'argent. On ne jette pas l'argent. Qui a dit qu'on a jeté? Qui a dit maintenant, on n'a pas jeté. L'argent ne marche pas. Mais c'est pour toi. Ils ont sacrifié ça pour quelque chose, tu ne sais même pas. Attends, je ne vous ai pas. Moi, je prends. Je ne vous ai pas. Je ne t'ai pas interrompu. Il y a un message. Tu l'as fait. Je veux. Dans la Bible, si je me permets. Non, attention. C'est Joël qui nous a montré une séquence la dernière fois. Où nous avions vu une dame qui est allée dans une école et qui a offert des bonbons à un enfant. Justement. Et qui lui a dit de le manger immédiatement. Exactement. Et cet enfant, lorsqu'il a consommé ce bonbon-là, il est devenu il est transformé en œuf. Ça, nous sommes. Effet immédiat. Effet immédiat. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je ne refuse pas. Ça, nous sommes dans une fiction. On a vu l'effet immédiat. C'est une fiction. Voilà. C'est une fiction basée sur nos réalités africaines. Quelqu'un dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes vous-même. Faut pas tenter Dieu aussi, hein. Attention. Moi, je me rappelle, je n'ai pas été à l'école de la Bible. Il y a un message pour toi. Pardon, je n'ai pas été à l'école de la Bible. Je vais terminer. Je ne suis ni pasteur, ni évangéliste, ni révérend. Mais je sais que quelque part dans la Bible, David est arrivé dans le temple avec ses acolytes. Ils ont mangé même l'offrande. Ce qui a servi à faire l'offrande, David et les siens ont mangé ça. Oui, ce n'était pas un sacrifice pour des démons. Voilà.
Ce Non, mais n'était là, pas un sacrifice pour Là, qui a dit que c'était pour les démons? Mais tout ce qu'on sacrifie, qu'on met dans la rue, ce n'est pas fait pour Dieu, c'est pour des démons. Ah bon? Oui. Voilà. Bon, de toute façon. Mais maman, pour quand même cette question-là, qui surgit bien sûr du propos de Joël, est-ce que les sacrifices qui sont réalisés, qui sont effectués, sont faits dans quel but? Pour quelle fin? Oui, il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. Oui. On peut faire des sacrifices pour la fécondité. Peut-être qu'une femme n'a pas d'enfant, elle n'arrive pas à en avoir. Elle va voir son charlatan et monsieur le charlatan dit, il faut qu'on tue un animal, il faut qu'on fasse une cérémonie pour les mânes des ancêtres, mais il faudra le déposer à un carrefour. Voilà. Ils font ça. C'est toujours quelqu'un qui veut demander quelque chose aux divinités, qui va vers le charlatan, qui est l'intermédiaire entre eux et les hommes, et à qui on demande une cérémonie. Et quand on fait cette cérémonie-là, on la dépose où les ancêtres ont demandé de déposer. Bon. Et Joël disait que nous sommes le temple de Dieu. Oui. Nous savons que lorsque nous nous adressons au Saint-Esprit, nous n'allons jamais mettre un sacrifice dans la rue. N'est-ce pas? Oui. Donc, ce qui est déposé là dans la rue, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour les êtres humains également. Bon, alors je vais... Maman, j'ai une question. Vous avez dit que c'est pour la fécondité, tout ce qui va avec. Est-ce qu'on peut faire des sacrifices comme ça pour le carrefour, peut-être pour détruire des vies, pour tuer quelqu'un? Ah, mais bien sûr. Et toi, tu vas aller prendre l'argent là? On peut faire un sacrifice qu'on dépose dans la rue. Et on dit peut-être qu'il y a un monsieur, une dame qui n'arrive pas à avoir son individuation. Il ne réussit pas dans la vie. Et donc, il va voir le charlatan. Le charlatan dit, OK, il faut qu'on renvoie tous tes malheurs. Il faut que ce soit une cérémonie. Il faut que tu déposes l'argent de la pauvreté là-dessus et qu'on mette au carrefour. C'est moi qui vais ramasser l'argent de la pauvreté. Il y a un message. Non, attends, il y a un message. Moi, j'ai vu des doyens de quartier aujourd'hui qui sont des cadres un peu partout, qui ont même pris cet argent-là, je les ai vus. Mon frère, devenir un cadre ne veut pas dire avoir accompli sa destinée. Non, c'est pas ce que je dis. Je les ai vus, ils ont pris, ils ont nettoyé, ils ont bouffé. Oui, mais devenir un cadre... Maintenant, si les gens ne bouffaient pas cet argent-là, pourquoi on ne retrouve pas cet argent un peu partout dans les carrefours? Ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment, qui sont des consommateurs. Oui, il y a des gens qui sont des consommateurs, mais c'est avec ses conséquences. Voilà, il y a un message qui dit, alors, Joël, le grand témoin vivant, tellement il a ramassé l'argent de rituel, il pense que rien ne lui est arrivé. Alors qu'aujourd'hui, il devient chauve. Un autre message qui dit, même si on dépose un poulet vivant pour le sacrifice, je prends le poulet et aussi ce qui est sur la place publique est pour le public. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans nos villages? C'est bon. Pour les enfants ou bien ceux qui ont l'habitude d'aller prendre de l'argent dans le canari des jumeaux. Les voleurs éternels. Bon, voilà. Les voleurs éternels. Ceux qui volent les œufs également, on le dit. Nos fiancés, on l'a fini. Nos fiancés, on l'a fini. Ah, ça c'est... Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. De toutes les façons, ce truc qui est sacrifié quelque part, c'est pour que quelqu'un puisse s'en servir. Le truc a croisé mon chemin. Voilà, maman, dans cette lignée, je vais te revenir, ok. Dans cette lignée, si nous suivons bien sûr Joël, est-ce que le sacrifice accompli à un carrefour est destiné à rester là-bas éternellement ou bien à quelqu'un qui doit ramasser pour que le rituel effectué soit accompli? C'est destiné à une divinité. Oui. Ok. Les esprits n'ont ni chair ni os. Donc, derrière chaque signe, il y a des choses spirituelles qui se passent. Donc, derrière ce signe-là, il y a des choses spirituelles qu'ils ont posées là-bas. Il y a des esprits qui sont attachés
à ce genre de choses. Ok. Lorsque vous arrivez quelque part où peut-être vous avez peur et que vous faites ça. Mais ça n'a pas brisé tout à l'heure. Quelle signification ça a? Signe de quoi, mais c'est pour... Bon, c'est ça. C'est que pour vous, c'est quelque chose. Que peut-être Dieu soit avec moi. Et qu'avec votre foi, ça va produire quelque chose. Eux aussi, ils ont mis ça là-bas, avec leur foi, pour produire quelque chose. Mais maman, j'arrive devant, je fais comme ça, et je ramasse pour purifier. Oui, en fait, nous sommes libres. Oui. Nous sommes libres. Mais spirituellement, ce n'est pas une bonne chose. Oui, spirituellement, ce n'est pas une bonne chose. Ce fait là, si c'est comme ça, parce que tout ce que moi j'ai bouffé au Carrefour là, c'est beaucoup. Hein? C'est pour ça que tu es chaud aussi. Tu n'as pas plus grandi plus que ça. Maman! Joël est affecté donc de ces argents ramassés au Carrefour. Sincèrement, je pense que ça dépend aussi de la pensée et de tes convictions et de ta foi. Parce qu'en réalité, tu as faim, tu as ceci, tu as cela, et puis tu sors dans la rue. Vous savez que lorsqu'on met un sacrifice quelque part, c'est en fait cet endroit-là devient un hôtel spirituel. Et il y a un trône là-bas, il y a un trône spirituel là-bas. Et quand vous allez prendre ce genre de choses, vous vous mettez en communion avec ce trône-là. Vous vous mettez en communion avec ce trône-là et vous rentrez dans une alliance que vous ne connaissez pas. Wow. Il y a des lois spirituelles qui régissent ces choses-là. Wow. Mon père avait quand même un avis à donner par rapport au sujet. Bon, c'est l'avis du mentor. Hein? Oui. Alors, j'ai été choquée parce que maman vient de dire. Oui, on va revenir avec maman pour la conclusion. Pour spaghetti, ne sois pas choqués. Alors, je disais qu'on ne va pas faire un procès d'intention à ceux qui font des offrandes au Carrefour, tout, dans leur conviction aussi. Peut-être c'est comme ça, eux aussi, ils appellent leur Dieu. Maintenant, moi, ma question. Rentrons dans le christianisme, à l'église, il y a les gens qui viennent donner leur dîme. Les gens qui viennent faire des quêtes, et sur ces sommes d'argent, ils font des prières. Peut-être que c'est des pauvres qui veulent devenir riches, et puis pour mettre l'argent-là au pasteur. Est-ce que l'effet sera immédiat aussi pour les pasteurs ou bien Voilà, justement, maman, très bonne question. Quand le pasteur prend la dîme, le pasteur a le devoir de redonner la dîme de la dîme et de savoir qu'une partie de cette dîme-là est destinée aux pauvres. C'est aussi une loi spirituelle. Alors, si ça est ainsi, si Joël ramasse l'argent au Carrefour, je prends une partie, va donner quelqu'un. Est-ce qu'il faut se mettre... Attends, j'ai une question. Un poulet braisé qu'on met là-bas avec Akma et autres. Je coupe une partie, je laisse. Je coupe une partie du Akma, je laisse. Le reste, Joël est sérieux. Est-ce que ça vaut la peine, ce poulet vaut la peine de te mettre en communion avec ce démon-là? Cette alliance-là, ça vaut la peine? Tu sors de la maison, tu n'as rien dans la poche. Tu as écrit j'ai l'honneur jusqu'à tu es fatigué. Prenons l'exemple, tu rentres dans la rue, tu vas demander de l'argent à quelqu'un pour commencer un petit business, tu trouves cet argent, tu dépasses ça. Tu vas trouver la personne, tu ne trouves pas, tu reviens pour chercher. En tant que tu es revenu, l'argent même n'est plus là. En tout cas, l'argent là, on dirait l'intention volate. Vous ne le prendrez pas. Oui. Toi tu prends. Et il y a beaucoup de personnes qui comprennent les choses spirituelles qui vraiment s'éloigneront de ce genre de choses. Voilà, effectivement. Maman, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce sujet qui a quand même introduit cette semaine? Est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon? Pourquoi ce n'est pas bon? Et comment briser peut-être cette idée de... Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de le prendre. Oui. Et vous voyez, si vous prenez peut-être la route de Palimé d'ici jusqu'à Didogomé, ou toutes les rues, vous remarquez qu'il y a certains endroits où il y a toujours des accidents. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui. Il y a certains endroits où il y a toujours des accidents. Pourquoi? Il y a eu un premier accident à cet endroit-là. Le sang est versé à cet endroit-là. Et donc cet endroit est devenu un hôtel pour un démon de sang. Et il se tient là-bas pour réclamer le sang chaque fois. Et lorsque vous n'êtes pas bien protégé, vous arrivez là-bas, il peut vous arriver quelque chose. Bon, alors, maintenant, pourquoi si c'est de l'argent qu'on prend pour représenter cet hôtel-là, pourquoi moi je vais avoir part à cela? À cela, Donc je laisse chacun à sa propre conscience
ce qu'on a fait, qu'on a mis là-bas spirituellement, c'est pour quelque chose. Nous sommes des Africains, nous savons que le monde spirituel est divisé en deux. Il y a le monde spirituel divin, il y a le monde spirituel satanique. Si tu veux être en communion avec le monde spirituel satanique, alors tu peux prendre de ces choses-là. Mais si tu ne veux pas le faire, alors évite-le. À chacun, bien sûr, sa réponse. Joël, il est pour le fait que, voilà, justement, ils prennent cet argent, le sanctifier ou rendre saint cet argent et quand même le bouffer. Merci beaucoup à maman. Merci Joël également pour ton avis. C'était vraiment très intéressant, très quand même riche ce sujet qui nous a quand même balayé. Merci à Martha, merci à Mentor également, madame, merci. Merci également à Yannick pour son éclairage sur les épices à consommer. Merci également à toute la régie. On se dit à demain pour un autre numéro, bien sûr, de La Pause, émission TV. Beaucoup spécial à Océane Amé Kodia. Et bon appétit. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ? Retrouvez ce programme sur l'application TVT Live.